Hello et bienvenue à tout le monde aujourd'hui pour cette masterclass. Vous êtes super nombreux, ça fait trop plaisir. Je vois que tout le monde arrive au fur et à mesure. Alors, j'invite tout le monde à couper son micro. Hello Mélanie, j'invite tout le monde à couper son micro afin de ne pas avoir des petites problématiques, tout ça. Coucou Naïma, coucou Marie-Laure. Je vois que tout le monde arrive tranquillement. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère qu'il y en a qui ont mis la petite playlist de la motivation avant de commencer. En cas où, voilà, tu as encore le temps d'aller chercher ton eau, ton, ton stylo, ton petit carnet, parce qu'on va travailler. Coucou Dominique, coucou Valérie. Alors, mets-moi dans le chat, est-ce que tu m'entends bien? Si c'est OK, mets-moi un pouce. Et est-ce que tu me vois bien? Mets-moi un deuxième petit pouce. Comme ça, je peux savoir parce que des fois, il y a des problématiques et si vous ne me voyez pas, j'ai aucun moyen un petit peu de le savoir. Voilà. OK, je vois que c'est OK. Merci Justine. Tout est OK. OK, OK, OK. Top, top. Super. Alors, je vois les dernières personnes qui arrivent. Du coup, on va pouvoir commencer aujourd'hui l'objectif. Mon intention, en tout cas, ça va être de te partager concrètement, directement, c'est quoi les étapes clés qui m'ont permis d'ailleurs de passer de 0 € à 4 000 € par mois, sans courir dans tous les sens après les consultations one-shot, sans courir après les clients, sans s'éparpiller et sans attendre 3 ans d'activité, bien sûr. Donc, OK, je vois que tout est OK pour tout le monde. Du coup, je vais démarrer. Donc, aujourd'hui, c'est important pour moi pour éviter que tu perdes ton temps potentiellement. Ok, moi je ne suis pas là non plus pour ça. Donc cette conférence, cette présentation, elle est vraiment faite pour les naturopathes déjà, c'est sûr. Que tu sois dans le domaine de la naturopathie pour les êtres humains ou pour les animaux en tout cas, c'est pour des naturopathes qui sont passionnés et engagés, qui ont cette envie et ce désir qui les prend au tripes, j'aime bien dire, d'apporter en fait une solution et des résultats durables à leurs clients. Si tu veux impacter davantage positivement le quotidien de tes clients, eh ben, tu es au bon endroit. Si tu veux apporter plus de valeur et plus de qualité aussi, tu es au bon endroit. Si tu as envie de devenir libre et indépendante financièrement, eh ben, bienvenue dans la team aujourd'hui. Et bien sûr, l'objectif, comme tu l'as vu de toute façon dans le titre, hein, ça va être de... On va parler d'argent, vu que c'est le but de pouvoir en vivre financièrement, c'est-à-dire soit d'être rentable dans un premier temps, ou soit d'en vivre confortablement. Du coup, n'hésite pas à me mettre d'ailleurs dans le chat qui me connaît déjà, merci Emeline, et qui ne me connaît pas encore. Comme ça me permet un petit peu de savoir est-ce que peut-être je passe un petit peu plus de temps aussi à présenter certaines choses ou pas. Comme ça, je peux réadapter. N'hésite pas à me dire du coup dans le chat pour que je puisse savoir. Ok, oui, Justine, on a discuté ce matin, je t'ai envoyé un message encore pour te répondre. Ok, 2 challenges, Laura. Ok, donc Laura, t'es déjà avancée, t'es déjà à un niveau plus avancé. Ok. Elisa, pas encore. Ok, sur Instagram, d'accord. Ok. Déjà des challengeuses ici. Nouveau. Mélanie qui fait partie de l'accompagnement. Coucou Mélanie. Je vois qu'il y a déjà des naturopathes de toute façon qui suivent l'accompagnement qui sont toujours aussi là, qui sont super motivés. Ok, donc je dirais que c'est un petit peu moitié-moitié. Ok, donc je vais pouvoir insister sur certains points. Dans tous les cas, ça fera des rappels pour les autres. Pour qui n'est pas cette présentation, encore une fois, mon but c'est de te faire gagner du temps. C'est vraiment pas pour toi si déjà tu n'es pas naturopathe. D'ailleurs, que tu sois naturopathe, peut-être associé avec une autre compétence, l'hypnose ou d'autres choses comme ça, c'est OK. Mais si tu n'es pas naturopathe, vraiment, il y a de fortes chances qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Donc, dans ces cas-là, ça va te servir à rien de suivre la suite de la présentation, ça ne va pas t'intéresser. C'est pas pour toi si tu es seulement uniquement motivé par l'argent. Malheureusement, c'est pas pour toi, voilà. Et si tu n'es pas prête à passer à l'action par la suite, à sortir de ta zone de confort aussi, et peut-être si tu es fermé, donc pas ouvert en tout cas à d'autres solutions, d'autres possibilités pour développer ton activité,
cette présentation ne va pas du tout te correspondre. Et si ton activité aujourd'hui, ce n'est pas ta priorité, eh ben c'est pareil, tu risques de perdre ton temps. Donc, ce n'est pas pour toi non plus. Alors, je vois les messages. OK. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais qu'on prenne un instant, vraiment, qu'on prenne un instant, chacun, chacune, de s'imaginer comment, en fait, tu pourrais te sentir aujourd'hui si, en fait, tu vivais déjà de ton activité à 100%, et moi, j'aime bien dire à 110%. Si aujourd'hui, tu générais déjà peut-être 2 000 € par mois, 5 000 €, 10 000 €, en fait, si tu pouvais déjà avoir ta clientèle tous les mois, OK, simplement et dans la joie, comment ça se passerait? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? À quoi ressemblerait ta vie? C'est important de prendre ces quelques minutes déjà pour commencer parce que c'est possible. Et c'est important déjà de commencer à s'imaginer ça. OK, comment tu te sentirais, dans quelle énergie tu serais? Parce que du coup, aujourd'hui, je t'invite d'ailleurs à poser ton intention directement par écrit. C'est quoi ton intention, toi, en venant à cette masterclass? C'est quoi ton objectif? Tu prends du temps, OK? Du coup, j'aimerais que toi aussi, tu poses ton intention. Moi, mon intention dans cette masterclass, c'est clairement de te permettre en fait de comprendre c'est quoi la différence entre clairement voilà, les naturopathes qui arrivent à vivre rapidement de leur activité, donc le top 5 des naturopathes, et le reste des naturopathes. D'accord? Évidemment, l'objectif, ça va être en fait, de te partager aussi tout ce qui est la partie mindset, état d'esprit d'entrepreneur. D'accord? Et si tu n'adoptes pas cet état d'esprit, en fait, ce sera très compliqué pour toi de vivre de ton activité comme tu le souhaites. Mon objectif aussi aujourd'hui, c'est vraiment te partager comment créer une offre qui va séduire ta clientèle de cœur, celle vraiment qui te correspond et qui va te permettre d'obtenir des nouveaux clients facilement sans passer en fait par une vendeuse agressive, même sans avoir cette sensation lourde de devoir vendre tes services. Et vraiment, ça va te surprendre ce que je vais t'expliquer par la suite. Je vais aussi t'expliquer donc ton positionnement, comment te positionner de manière à attirer les bonnes personnes prêtes à payer à la hauteur de ce que tu vaux vraiment et de ce que tu aimerais avoir. C'est-à-dire pas au lance-pierre. Mon intention aussi aujourd'hui, c'est de te partager un système qui va te permettre d'obtenir des nouveaux prospects qualifiés tous les jours de l'année de manière automatique, prédictible et rentable. C'est vraiment un processus que tu vas pouvoir mettre en place de manière quotidienne dans ton activité et qui va fonctionner. Enfin, mon intention, c'est te partager clairement comment packager ton expertise de manière à pouvoir atteindre les 4 chiffres d'affaires, si ce n'est pas encore le cas, ou peut-être les 5 chiffres d'affaires, OK? Peut-être, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes objectifs, que ce soit du 2 000 € ou que ce soit du 10 000 €, c'est OK. On a le droit d'avoir chacun ses objectifs et on n'est personne pour juger les objectifs des autres. Évidemment, mon objectif, c'est de te partager tout ça sans être dans la contrainte, dans la force. Tu vois, dans cette notion de, en fait, ça ne me correspond pas, c'est pas aligné avec moi, ça me prend beaucoup d'énergie, tout ça, on n'en veut pas. Moi, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc, évidemment, cette masterclass, j'ai eu des questions encore avant la masterclass. En fait, qu'est-ce qui rend cette masterclass différente? C'est qu'à la fin, je ne vais pas te proposer de rejoindre, de sortir ta carte bleue ou de payer quelque chose. En tout cas, vraiment, cette masterclass, elle est faite pour te partager le plan d'action et surtout les stratégies qui vont transformer en fait cette passion que tu as aujourd'hui en vraie activité florissante. Et ça a déjà été testé et appliqué. Donc, c'est ça l'intérêt aussi aujourd'hui, vraiment, c'est que ça fonctionne. Si tu restes jusqu'à la fin, et ça, je l'ai dit, par contre, j'ai un petit peu menti dans le sens, il n'y a pas 3 bonus. En fait, du coup, il y en a 4.
Et d'ailleurs, même on pourrait dire 5 en vrai. Mais tu connais ma générosité en fait. J'ai mis 3, mais ce matin, j'avais envie encore de te partager d'autres choses qui faisaient du sens pour moi. Donc, je ne me suis pas limitée. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager des bonus exceptionnels en fait que pour l'instant, sincèrement, je n'ai pas encore partagé et que je vais juste te transmettre à la fin au moment des questions-réponses et ça va pouvoir t'aider en tout cas à aller encore plus loin. C'est mon objectif. Est-ce que du coup, ça ressemble à ce que tu vis? N'hésite pas à partager dans le chat. Je suis toujours curieuse de voir peut-être dans quelle situation en fait tu es toi actuellement aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu stagnes dans ton activité et tu n'arrives pas à faire croître ta clientèle et donc évidemment ton chiffre d'affaires? Est-ce que peut-être tu mets beaucoup d'efforts et d'énergie pour développer ton activité? Tous les jours, vraiment, tu fais des choses et tu n'as pas l'impression de rien faire, justement, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes et de tes efforts. Est-ce que peut-être tu as déjà suivi des formations supplémentaires de spécialisation ou même tu as déjà téléchargé 50 000 PDF bonus gratuits de plein de comptes Instagram qui te partagent des astuces justement pour comment faire, mais tu n'as toujours pas de clients en fait. Peut-être que tu as essayé de te développer sur Internet déjà, mais tu n'arrives pas à être visible. Et ta visibilité, en fait, elle ne te permet pas forcément d'obtenir des nouveaux clients. Peut-être qu'en fait, soit tu te dis, j'ai pas assez d'abonnés, ou en fait, peut-être que tu as des abonnés, mais il ne se passe rien. Pas de clients, pas d'acheteurs. Est-ce que tu es constamment occupé, encore une fois, et ça ne te permet pas, en fait, tout ce que tu fais, tu ne comprends pas, en fait, d'où vient le problème. Peut-être que tu parles déjà à des clients potentiels, peut-être que tu es super active justement, mais souvent les gens en fait ne vont pas jusqu'au bout. Soit on te dit c'est trop cher, soit on te dit je vais réfléchir, soit on te dit je reviens vers toi. Mais en fait, avec l'expérience aujourd'hui, et tu le sais au fond de toi, c'est qu'en fait les personnes finalement elles ne reviennent pas. Du coup, forcément, tu t'épuises, tu t'éparpilles et peut-être que tu te demandes d'ailleurs qu'est-ce que tu fais de mal au final. Tu comprends pas. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, tu arrives au point où tu te sens frustré de plus en plus d'avoir toutes ces connaissances et de ne pas les partager en fait comme tu aimerais les partager et pouvoir aider autant de clients que tu aimerais aider justement. Ok, je vois Tiffen, ok. Donc, que tu sois d'ailleurs en cours de formation ou déjà certifié, ce que je vais te présenter, ça te concerne si encore une fois tu fais partie des personnes qui sont proactives et dès aujourd'hui qui veulent mettre tous leurs moyens, tous les moyens nécessaires en place déjà de manière proactive pour arriver à ces objectifs. Donc, je sais précisément ce que tu ressens et je suis passée par ces différentes étapes et j'aimerais te montrer justement ce qui a marché pour moi et ce qui marche aussi pour mes clientes naturopathes. La bonne nouvelle, c'est que si tu t'es reconnue, en tout cas dans les différents points que j'ai pu énoncer aujourd'hui, ne t'inquiète pas, j'ai envie de te dire, c'est que ces éléments ne sont que des symptômes. C'est comme en naturopathie, ok, il y a une cause derrière, ok. La cause, on peut la traiter, je te rassure. Et vraiment, le réel problème, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, tu es coincé dans un modèle à l'ancienne. Je vais t'expliquer par la suite, mais en fait, tout ce que tu fais aujourd'hui avec la situation actuelle, tout ce qui peut se passer, il y a des choses qui ont changé et peut-être qu'aujourd'hui, tu fais tout simplement, ton modèle d'activité est basé sur un modèle qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Du coup, forcément, augmenter ton chiffre d'affaires, ça fait partie des choses que tu aimerais avoir, mais surtout être constant. Parce que augmenter son chiffre d'affaires pour en vivre déjà dans un premier temps, ok. Mais ensuite, si par exemple le mois prochain, tu veux partir en vacances, en fait, c'est impossible de partir en vacances avec le modèle que tu as aujourd'hui. Si tu ne travailles pas, je veux dire, en temps réel, à l'instant T, il n'y a pas d'argent qui rentre et c'est compliqué même pour toi. Donc moi, mon objectif aussi, c'est de te
d'avoir un modèle en fait qui va pouvoir te permettre d'avoir un chiffre d'affaires constant et prédictible en fait, pour que tu puisses continuer à vivre tout simplement. Mon but, évidemment, ça va être aussi de générer des clients de manière, je l'ai dit, prédictible et rassurante, en fait, que les personnes viennent à toi mois après mois. Maximiser ton temps pour que tu puisses choisir avec qui tu travailles, ok, comment tu vas travailler et les prix que tu veux pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, si tu essayes évidemment d'appliquer un modèle qui correspond peut-être à une autre personne, c'est ce qui fait qu'il y a de la résistance et que ça ne fonctionne pas en fait. Avoir un flot évidemment de clients nouveaux et constants et en fait qui sont prêts aussi à payer le juste prix, j'ai envie de te dire, à payer cher pour tes services et surtout en fait avec le marketing qui colle avec. C'est ça aussi souvent la problématique, pour te positionner dans la tête de ton client comme le spécialiste qu'elle va pouvoir aller voir pour traiter sa problématique. Donc avoir un système automatisé pour pouvoir utiliser en fait à vie tout ce que je vais te partager aujourd'hui, atteindre tes objectifs financiers mensuels, savoir reproduire le schéma et sans devoir te dire, OK, je dois travailler 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus pour avoir des clients alors qu'ils ne te correspondent pas et qu'en plus, dans les faits, aujourd'hui, tu n'as pas forcément les résultats. Pour ceux qui ne me connaissent pas justement aujourd'hui, qui je suis et pourquoi je fais cette masterclass aujourd'hui. En fait, du coup, moi, mon histoire, c'est que en mars 2020, j'ai arrêté mon job. Comme on peut dire, dommage parce que j'ai pas fait toutes mes études pour rien. Bah si, mais c'est ok. Mon job qui ne correspondait pas du tout, je me sentais pas du tout à ma place dans cette entreprise. Et malgré que j'avais un salaire satisfaisant, confortable, comme on peut dire, en fait, ça ne me correspondait pas au niveau des valeurs humaines et de ce qui se passait au quotidien. J'avais pas du tout, en fait, de sens à tout ce que je faisais. Du coup, en début janvier, donc déjà au mois de mars, voilà, j'ai arrêté mon job et j'ai commencé tout simplement à aller me former à la naturopathie. Pour la petite histoire, en fait, moi, j'ai déjà des problématiques de digestion, déjà depuis le collège et en fait par moi-même et je pense comme beaucoup ici j'ai découvert en fait que moi-même en faisant des recherches, en essayant des choses naturelles, en changeant mon hygiène de vie, en fait tout ça, tout ce que j'avais essayé de faire toute seule pendant des années, et en fait ça s'appelait la naturopathie. Donc, pendant mes études, quand j'ai découvert ça, j'ai pas pu me reconvertir pour des moyens financiers, voilà, parce que j'étais déjà autonome financièrement et que je devais travailler à côté, donc je pouvais pas. Mais quand j'ai eu ces problématiques à la limite du burn-out dans mon activité professionnelle, en fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, j'ai pas de temps à perdre, c'est bon. Si je le fais pas maintenant, en fait, je le ferai jamais. Et de toute façon, autant que je vive ma vie maintenant. Donc, j'ai entamé ma formation et rapidement, en fait, avant ma certif, j'ai déjà créé mon auto-entreprise. J'ai commencé à faire des consultations et voilà, j'arrivais à atteindre 500 euros de chiffre d'affaires, mais rapidement, j'ai bien vite remarqué qu'en termes de consultations, enchaîner les comptes rendus, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que les clients n'avaient pas forcément les résultats qu'ils pouvaient avoir. Souvent, il y en avait voilà, qui lâchaient un petit peu l'affaire, qui n'allaient pas jusqu'au bout du protocole ou qui étaient un petit peu perdus, bref. Donc en juin 2021, le mois de ma certification, en fait, j'ai commencé à mettre des choses en place beaucoup plus sérieuses. C'est le protocole que je te partage après. Et là, le mois de ma certif, j'ai atteint 4 000 euros de chiffre d'affaires pour la première fois. Et du coup, je me suis juste dit, en fait, c'est grave possible, en fait. Et pourquoi personne ne partage ça? Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi tout le monde ne partage pas ça avec les naturopathes? Du coup, j'ai commencé mon activité en tant que naturopathe et rapidement, j'ai switché vers cette envie en fait débordante de partager aux autres naturopathes comment faire en fait aussi pour atteindre cet objectif rapidement. Donc aujourd'hui, j'accompagne les naturopathes à faire de leur passion une vraie activité florissante et surtout épanouissante, une activité alignée en fait à toi et pas aux voisins pour en vivre à 100% et même plus que ça, en vivre à 110%. Donc que ce soit encore une fois de l'aspect financier, mais que ce soit aussi au quotidien, comment tu vas pratiquer avec les clients avec qui tu vas, les clients lesquels tu vas pouvoir aider. En fait, vraiment, moi, mon objectif, c'est d'aider ces naturopathes à juste matérialiser le plus rapidement possible leur vie de rêve.
Donc, aujourd'hui, je vais te partager les 5 piliers du nouveau modèle. En cas où, si tu n'as pas encore pris ton stylo et ta feuille, c'est le moment. Est-ce que ça ressemble à ce que tu fais aujourd'hui? Ok, ceux qui étaient là au challenge reconnaissent ça et clairement. D'ailleurs, dis-moi dans le chat, est-ce que c'est toi aujourd'hui? Toi, tu es la petite étoile. Hein. Tu es là, ok. En tant que naturopathe, en fait, tu as bien compris que ton rôle d'entrepreneur, en fait, prenez le dessus parce que quand tu vas pratiquer des accompagnements, des consultations, ok, là, c'est le naturopathe qui entre directement en action. Mais tant que tu n'as pas de client, en fait, c'est l'entrepreneur qui doit d'abord entrer en action pour avoir des clients. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es à fond sur Instagram, tu postes et tu n'as pas de retour. Tu as peut-être essayé les flyers, les cartes de visite. Ça, c'est la première chose qu'on me dit. Encore hier, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais j'ai fait mon site internet, je fais des articles de blog, je suis sur Doctolib, je paye tous les mois. Peut-être que tu as un cabinet que tu payes, mais que concrètement, en fait, tu rentabilises pas. C'est de l'argent que tu dépenses et tu n'as pas de retour sur l'investissement, en fait. Peut-être que tu fais de la prospection physique, c'est-à-dire peut-être tu es allé voir des médecins. Tu vas voir des médecins, tu vas voir des pharmaciens, tu distribues voilà, tes papiers, ou soit tu le fais aussi sur les réseaux, t'en parles, tu es sur Facebook, enfin bref, en fait, tu es partout, ok, tu fais ton maximum, mais tu vois bien que tu t'éparpilles dans tous les sens. Tu as des actions dans tous les sens, et en fait, c'est ce qui fait que tu fais un petit peu de tout, un petit peu, un petit peu partout, et en fait, tu ne concentres pas ton énergie de manière stratégique. Donc, stratégie, je rappelle, c'est un plan d'action. En fait, la problématique, du coup, c'est qu'évidemment, tu comprends que si aujourd'hui, tu décides de centraliser ton énergie de manière linéaire, étape par étape, ça te permet, en fait, une fois que tu vas aller d'une étape, d'aller à l'autre et répéter un processus que tu vas contrôler de A à Z. Donc ici, le système, en fait, qui fonctionne, c'est d'abord se positionner sur le marché, avoir une spécialisation, ensuite avoir une seule offre pour montrer ton expertise, ok, et être reconnu sur le marché, communiquer à fond et attirer les gens à travers une seule plateforme, avoir un trafic en fait que tu vas vraiment pouvoir maîtriser et contrôler et mettre en place une seule stratégie, ok, pour avoir des clients. Arrêtons les 15 000 stratégies, conseils, astuces, clés. Je pourrais encore dire d'autres miracles qu'on voit partout. Oui, ok, moi j'aime bien donner l'exemple comme les régimes. Oui, pour perdre ces 10 kilos, il y a 150 000 régimes différents. Tant que tu atteins ton résultat, tu es content. Là, c'est pareil. Il existe plusieurs manières, mais en essayant de tout faire en même temps, en fait, tu fais rien complètement à fond et c'est ce qui explique aujourd'hui tes résultats. Donc, si tu veux apprendre à viser dans le mille, là, je parle de tes clients, il faut que tu apprennes déjà à cibler. La problématique, en fait, ce que je vois souvent, c'est qu'en fait, on essaye, encore une fois, d'aider tout le monde, on essaye de régler plusieurs problématiques, parce que oui, en tant que naturopathe, c'est comme ça qu'on nous a formés. Mais je rappelle, quand on sort de l'école de naturo, en fait, personne ne nous a appris à avoir des clients. Et ça, c'est la problématique. Parce que sans clients, tu seras impossible de pratiquer, d'aider les gens et de partager dans tous les cas. Donc, ce qui est important, c'est vraiment que si tu veux avoir des clients, il faut déjà que tu apprennes à viser, que tu apprennes à cibler, que tu apprennes à te positionner. Et ensuite seulement, tu auras des clients. Donc, c'est quelque chose, du coup, qu'il faut accepter dès aujourd'hui. En tout cas, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Si tu veux avoir des clients par la suite, ça va être que tu ne peux pas aider tout le monde. Lorsque tu sais qu'en fait, ton audience parfaite, ton client de cœur, moi j'aime bien l'appeler, quand tu sais c'est qui en fait, tu peux créer un marketing qui va les attirer de façon magnétique. Mais pas avant en fait. Si tu connais pas par cœur ton client, si tu sais pas qui il est, tu sais pas comment il réfléchit, comment il agit, où est-ce qu'il se trouve, comment il consomme, tu pourras pas l'attirer. Et quand en fait tu comprends réellement quelle est ou quelles sont leurs douleurs, tu peux alors pratiquer des prix premium. Parce qu'évidemment,
quand on ne sait pas trop et qu'on veut un petit peu viser tout le monde et que du coup, on connaît à moitié un petit peu tous les clients, voilà, bah en fait, tu ne pourras pas augmenter tes prix. OK? Parce que déjà, les gens ne voient pas en quoi tu es spécifique. Et j'aime bien montrer avec ce petit signe d'aimant, là, magnétique, c'est que souvent, en fait, quand on pense à magnétique, on se dit, OK, en fait, comment je fais pour attirer des gens? Mais je te rappelle que l'aimant, en fait, il attire autant qu'il repousse. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que tu sois magnétique, il faut aussi que tu acceptes clairement de dire qui tu ne veux pas comme client. Quel client tu n'accompagnes pas. Et c'est ça, en fait, qui va créer cet aimant. C'est ça qui va faire que naturellement, tu vas devenir un aimant. C'est-à-dire que autant tu vas te positionner et attirer des gens, mais autant tu vas être clair sur qui tu repousses. J'espère que c'est clair pour cette image. En tout cas, j'aime bien donner des images. Donc, s'il te plaît, juste ne deviens pas le énième naturopathe complètement perdu au milieu de la masse. Genre, tu fais comme tous les naturopathes, tu ressembles à tous les naturopathes et c'est tout, quoi. Juste, c'est un conseil que je peux te donner. Ne deviens pas comme tous les naturopathes où on se dit « Ok, c'est un naturopathe, alors du coup, ça veut dire qu'il utilise des plantes pour soigner les gens. » Ok? Non, c'est pas ça. On éduque les gens continuellement. Donc vraiment, ne sois pas une copie conforme. Pourquoi tu dois en fait te spécialiser? Et là, je le dis clairement, tu dois te spécialiser et augmenter tes prix. Parce qu'en fait, tant que tu ne seras pas spécialisé, ça sera difficile de te démarquer autant des autres naturopathes que de te faire remarquer par la bonne clientèle. Tu vois bien que si aujourd'hui tu t'épuises, c'est que déjà, ok, toi tu fais cette démarche de proactivité, mais des gens pourraient déjà venir à toi. Et ça, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, te démarquer et te faire remarquer. Là, j'aime bien insister sur le fait que même en te spécialisant, d'ailleurs, déjà, la concurrence, entre guillemets, elle va directement s'estomper. En vrai, la concurrence, elle n'existe pas à partir du moment où tu es 100% toi-même. Personne n'aura ton histoire de vie, personne n'aura ta personnalité, personne aura toute cette combinaison avec ta formation, avec ta vision, tout ça. Donc ça, c'est vraiment super important. Et tu es en train de te dire, du coup, bah en fait, pour l'instant, peut-être, je ne suis pas le meilleur, ou même dans plusieurs années, tu penses que je suis toujours pas tu ne seras toujours pas le meilleur. Et en fait, le truc, c'est que même la confiance que tu as en tes propres services, c'est-à-dire la certitude que tu mets dans tes services, bah en fait, tu es en train déjà de montrer à tes potentiels clients, je ne suis pas le meilleur, donc investissez à vos risques et périls chez moi. C'est exactement en fait ce que tu montres à tes clients, c'est ce qu'ils ressentent. Donc du coup, tu limites la valeur et les résultats que tu vas apporter à tes clients directement en mettant un prix bas. Et ça, c'est la réalité du marché. Donc, comment faire la transition? Concrètement, il faut que tu saches précisément qui tu aides et surtout qui tu n'aides pas. Et ça, je le répéterai jamais assez parce que oui, c'est les basiques, oui, on l'entend partout, qu'il faut connaître, soit on l'appelle son avatar ou son client idéal. Moi, j'appelle vraiment le client de cœur. Mais est-ce que tu es allé assez loin dans ce travail-là? C'est la question. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas servir tout le monde. Et la réalité aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est que forcément, il va falloir changer les actions en fait, que tu mets déjà en place. Et seulement après, tu n'auras plus l'impression de justement, quand tu vas te positionner vraiment, quand tu vas augmenter tes prix, quand tu vas savoir en fait tout ça, là, tout ce que tu vas mettre en place, tu n'auras plus cette impression que tu ne vaux pas autant. Tu n'auras plus l'impression que personne sera prêt à payer autant tes services. Tu vas voir que ces croyances, elles vont directement par la connaissance, en fait, elles vont directement s'évanouir. Donc, plus tu es précis sur la solution que tu apportes et le problème que tu résous, et ça, c'est important, plus tu peux te sentir légitime et savoir que les prix que tu vas pratiquer, ben, en fait, ça se vaut carrément même. Comme petit exemple, évidemment, tout le monde connaît l'exemple. OK. D'ailleurs, j'avais fait un post à ce sujet, mais c'était sur le dentiste. Là, clairement, c'est soit aujourd'hui, tu restes un naturopathe, on peut le dire généraliste, OK, le médecin,
Et dans tous les cas, bien sûr que tes prix seront plafonnés. Tu t'alignes et tu n'as pas trop le choix parce que tu fais tout à moitié, en fait. On ne voit pas la valeur, en fait, que tu apportes. Et entre le chirurgien, d'accord, qui, lui, se fait payer beaucoup, beaucoup plus cher, qui a vraiment un travail de précision chirurgicale. Et si on a telle problématique, sans réfléchir, on sait qu'on va aller le voir et on sait qu'on va payer le prix parce qu'il n'y a que lui, en fait, qui est capable de faire ça et qui va autant bien faire son boulot parce qu'il devient expert. Tous les jours, il voit précisément les mêmes choses, mais différents types de clients et il devient expert vraiment. Donc, j'espère que tu garderas cette image en tête, vraiment, c'est super important. La deuxième chose importante, c'est l'offre signature. Se concentrer sur une seule offre et devenir excellent. Parce que oui, les consultations one-shot, ça a ses limites. Déjà, tu t'en rends bien compte peut-être que, d'ailleurs, cette façon de faire ne colle pas forcément à 100% avec déjà qui tu es et en fait ce que tu vas apporter. Je te rappelle, apporter des résultats durables et rendre ton client autonome. On est d'accord qu'avec une consultation, ou même 2, ou même 3, on n'arrive pas au même stade qu'avec une offre signature impactante, spécialisée, un accompagnement qui va pouvoir en fait qui va permettre à ton client déjà de ne pas se retrouver tout seul au milieu de l'océan et que tu vas pouvoir vraiment l'accompagner de manière personnalisée et sur mesure. Maintenant, tu as compris, tu ne peux pas en fait être bon partout et il faut accepter de commencer en étant médiocre, en étant imparfait. En tout cas, avec la naturo, on apprendra tout au long de notre vie, dans tous les cas, ça c'est sûr. Donc, il faut que tu acceptes en fait de partir de là et que du coup, dans tous les cas, tu ne pourras jamais être bon partout. Jamais. Donc, autant te concentrer sur une chose, mais par contre, de bien le faire à fond et intensément. Et je pense que tes clients aussi méritent ça. Donc, les personnes qui sont bonnes dans plus de domaines gagneront jamais autant que les gens qui sont excellents dans un domaine. Et ça, c'est un fait. Choisir sa zone de génie et aller en profondeur en fait dans ce domaine pour que tu deviennes expert, c'est vraiment la clé qui fait toute la différence entre les naturopathes qui restent à survivre de leur activité et peut-être qui abandonnent même, et le top 5 en fait des naturopathes qui arrivent à vivre de leur activité rapidement. En faisant ça, en fait, tu vas être mieux payé, évidemment, et surtout, tu vas aussi pouvoir t'éclater dans ce que tu vas faire. Tu vas obtenir déjà des clients qui sont plus haut de gamme, et j'entends par là aussi haut de gamme, j'entends responsabilisation, ok, j'entends aussi par là le fait d'implication du client, le fait de la mise en action derrière, c'est vraiment pas du tout la même chose qu'avec un client qui paye moins. Ils sont engagés et en plus, c'est un plaisir de travailler avec des personnes comme ça. Dans tous les cas, je suis sûre que tu vas pas du tout compter ton temps encore plus et tu pourras l'aider encore mieux en fait. Donc quand tu comprends ça, tu passes de je cours après 1 million de clients potentiels qui ont plein de problématiques différentes à la recherche de solutions différentes. Tu vois en fait une tonne de clients qualifiés, de qualité. Vraiment, ça, c'est le mot important. On n'est pas, en tout cas moi, c'est pas ma vision non plus. On n'est pas sur enchaîner les clients et faire de la quantité et du coup ne pas prendre entièrement en considération chaque personne. On est vraiment sur de la qualité, accompagner vraiment à 360 degrés, quoi. Et là, ça sera des clients qui vont se diriger vers toi à la recherche vraiment d'une solution. Peut-être l'errance médicale, évidemment, en naturo, c'est beaucoup des problématiques chroniques et récurrentes. Donc, ça fait des mois, des années, voire. Et les gens sont désespérés, clairement. Donc, du coup, tu vas vraiment faire de ton mieux pour ces personnes-là. Et ces personnes-là vont être prêtes aussi à investir le prix que tu vas vouloir pour résoudre son problème. Et peut-être que tu penses que, d'ailleurs, tu dois vendre tes services à l'heure et le temps que tu passes avec ton client. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est faux. En tout cas,
Si tu veux passer à un niveau supérieur dans ton activité et sur tous les autres points que je t'ai énumérés avant, au niveau de l'énergie, au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau de ton confort, au niveau de ton épanouissement, si tu veux passer à un autre niveau, eh ben, c'est pas le modèle qui fonctionne. Ça, c'est un modèle de salariat. Échanger son temps contre de l'argent, c'est du salariat. Quand on est entrepreneur, la réalité, c'est que les naturopathes qui maîtrisent vraiment ce niveau, et là, je parle des naturopathes et des entrepreneurs en général, savent que il faut vendre uniquement des résultats à ton client. Tu vends une transformation. Tu vends une destination. D'accord? Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et donc là, ça enlève tout de suite les plafonds de verre au niveau du prix. Tout de suite, ça n'a aucun rapport. On n'est pas sur calculer ton taux horaire. Non. Donc, je voulais te donner un exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas si Victorine est présente parmi nous, mais en tout cas, j'ai pris cet exemple qui est souvent, on a peur aussi de se spécialiser, de se positionner, d'être beaucoup plus focus sur tel ou tel client, parce qu'en fait, voilà, on se dit qu'il n'y aura jamais assez de clients. Mais là, j'ai pris un exemple avec la candidose, donc 30 à 40%. Donc ça, c'est des données issues d'un magazine scientifique. Je n'ai pas pris la référence. Mais en gros, ils disent que de 30 à 40% de la population sera atteinte de candidose chronique. Donc là, c'est juste un exemple dans les faits pour te donner des chiffres, s'il y en a qui aiment les chiffres ici. Victorine qui dit oui, toujours présente. Victorine, elle est toujours là. Ok, super. Et donc, Victorine, du coup, je prends ton exemple, voilà, avait peur de ne pas avoir assez de clients. Et puis, en fait, que dans tous les cas, qu'elle ne puisse pas vendre son accompagnement, que les personnes ne soient pas intéressées, que ça ne parle pas. Enfin bref, elle avait peur de tout ça. Mais en vrai, si on fait le calcul, du coup, alors ça, c'est pour les personnes qui savent en tout cas qu'ils ont la candidose. Hein. Il y a aussi des personnes qui ne le savent pas. Ça, on est OK. Mais déjà, là, sur 67 millions du coup de personnes, si même on prend 30% de la population, ça donne 20 millions. Et si du coup, il manque un chiffre, si par exemple, aujourd'hui, tu décides d'accompagner 100 clients par mois, le chiffre qui manque, c'est 100, hein, ce qui est déjà énorme, hein, en vrai, ça paraît peu réalisable, mais imaginons que tu es une machine de guerre, imaginons, ok, pendant 50 ans, du coup, en fait, dans tous les cas, tu vas accompagner que 60 000 personnes. Donc, dans tous les cas, tu as largement assez sur une année de, en fait, tous les clients pour toi, toute ta carrière. Donc, ça, c'est une croyance qu'on a et c'est une peur qu'on a, mais c'est OK quand on ne connaît pas la réalité, en fait, du marché. Donc, l'autre point qui est super important sur les 5 piliers, c'est avoir ton système d'acquisition client. AC, c'est pour acquisition client. Donc, le but, c'est quoi? C'est qu'aussi, tu puisses avoir un modèle que tu vas pouvoir répéter, sur lequel tu vas pouvoir jouer, en fait. En fait, c'est toi qui vas décider. Où tu choisis tes clients parmi des demandes. C'est l'objectif. Qui ici n'a pas envie de choisir ses clients? Tout le monde a envie Tout le monde a envie d'avoir ce choix, en fait, de pas juste qu'on impose à telle heure ou tel client. Là, c'est vraiment ça. Donc, sans stratégie, c'est normal du coup. Au bout d'un moment, l'objectif, moi, aujourd'hui, c'est d'arrêter d'être stressé et surtout d'arrêter en fait d'être dans l'attente que les clients viennent à toi désespérément. Tu peux, en tout cas, aller déclencher ces clients. Donc, une fois que tu es au clair sur les résultats spécifiques, spécifiques et à haute valeur ajoutée, tu peux en fait apporter directement à ces personnes des résultats. Tu peux alors leur délivrer des résultats beaucoup plus spécifiques. Et surtout, tu peux créer un système qui va te permettre d'attirer de manière automatique des nouveaux clients chaque jour de l'année. Donc là, c'est vraiment un système que tu vas mettre en place et que tu vas pouvoir répéter. Déjà, au niveau de l'effet de levier numéro 1, comparé peut-être à ce que tu fais aujourd'hui, si tu associes la spécialisation avec le fait que ton offre soit signature et le fait que tu aies une stratégie spécifique, c'est-à-dire, je répète, stratégie, c'est une suite d'actions
que tu vas juste mettre en place et pas 15 000 actions, ok? Quelques actions à la suite que tu vas mettre en place et que tu vas pouvoir répéter. Et en fait, ça va être des résultats que tu vas démultiplier avec moins d'efforts. On sait bien que quand une chose devient une habitude, et là, c'est vraiment cet exemple que j'ai envie de te donner, quand tout devient une habitude, que ça devient fluide, que tu sais pourquoi tu le fais, que tu sais comment tu le fais, que tu sais exactement tout ça, ben en fait, ça devient juste selon ta volonté de répéter telle ou telle chose. Et ensuite, bah ça fonctionne en fait. Donc, le système d'acquisition client, c'est quoi concrètement? C'est pouvoir faire, j'ai envie de dire, ta recette. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, d'accord? Il y a plusieurs possibilités, mais moi, voilà ce que je te conseille, c'est dans l'acquisition client, c'est de mettre en place, en fait, tout ce qui va, premièrement, retenir l'attention de ta clientèle cible et qui va lui apporter de la valeur. Parce que oui, aujourd'hui, si tu veux aussi avoir des clients plus rapidement, il ne faut pas hésiter à montrer tout ce que tu peux apporter. Évidemment, il y a des nuances, et là, c'est important aussi de le savoir. OK, où est-ce qu'on s'arrête? C'est quoi la limite? Mais le fait d'organiser, par exemple, encore une fois, de manière régulière, parce que ça aussi, tes résultats, c'est un effet boule de neige, mais c'est d'abord le fait d'être constant, le fait d'être régulier, le fait d'être discipliné qui va faire que tu auras directement des résultats et ça va faire la différence. Donc, faire des webinaires, proposer des bonus, peut-être que tu as en tête des e-books, des choses comme ça, faire des lives et discuter un message privé, c'est des exemples parmi d'autres. Ça fait partie, en fait, des choses que tu vas implémenter dans ton système d'acquisition client. Et le bon système d'acquisition client, en fait, c'est quoi? Déjà, c'est d'avoir une posture de professionnel qui va être établie. C'est-à-dire créer une connexion avec ton audience, lui enseigner quelque chose d'impactant. Encore une fois, je te renvoie du coup voilà, spécifique à sa situation et qui va lui apporter du coup beaucoup de valeur et qui va lui offrir la possibilité en fait de travailler avec toi. Parce que toi, tout ce que tu fais en fait, c'est offrir des possibilités aux gens de travailler avec toi et donc de les aider. Le bon système aussi d'acquisition client, c'est le système qui va générer et installer de la confiance entre ton client et entre toi. C'est super important. Aujourd'hui, aucun client n'a envie de se sentir juste comme un numéro, c'est déjà la problématique d'avant, ou comme un organe. On a vraiment envie d'avoir cette relation de proximité et de confiance. Donc du coup, plus tu vas être authentique et naturel, plus la personne en face de toi va te faire confiance. Et du coup, forcément, j'imagine qu'aujourd'hui, ça te paraît logique en tout cas de traiter tes clients avec éthique et surtout de la même manière que toi, tu aimerais être traité. Et donc, ça commence par là. Le bon système d'acquisition client, c'est en fait, et ça tu le sais, en naturopathie, on dit qu'on est éducateur de santé aussi, enfin voilà, c'est être les éduquer par rapport à leurs problèmes et surtout leur apporter une solution spécifique. Et là, c'est pareil. J'ai envie de donner l'exemple du régime. Pour perdre les 10 kilos, c'est toujours la même chose. Oui, il y a plusieurs solutions, mais la personne, elle a envie de savoir, c'est quoi ta solution? Et c'est ça aussi qui va déclencher derrière la décision de se faire accompagner par toi, en plus des autres points. Donc, si tu veux pas être perçu comme ce gentil monsieur qui fait du porte-à-porte, ok, qui va un petit peu là où les opportunités se présentent, qui se laisse un peu mener par le vent, mais qui va demander à tout le monde si potentiellement il ne serait pas intéressé, alors que clairement les gens n'ont rien demandé, les gens font pas du tout partie de la cible, enfin bref, ils font même pas partie du truc, ils comprennent même pas. Et ben évidemment, je te conseille fortement d'avoir ce système d'acquisition client. Ça va t'éviter d'avoir cette position de ce charmant monsieur. J'espère que cette image te fera un petit peu rigoler. Donc moi, mon favori, et je pense que tu as pu le remarquer, toujours dans cette notion d'authenticité, le fait de bienveillance, de déjà communiquer et que la personne puisse connecter. J'aime beaucoup les événements en direct. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que moi, ça me donne beaucoup... En fait, ça me donne beaucoup d'énergie aussi de me dire que je suis en direct avec les gens et je sais qu'il n'y a rien de plus authentique. Si je bafouille, si je dis une connerie, si je dis une blague pas marrante, eh ben tant pis, c'est pas grave, mais au moins, tu sais qui je suis et tu sais comment j'agis. Et donc ça, pour moi, c'est super important, ça fait tout son sens. Et ça, c'est des moyens puissants
pour établir en fait une connexion, mais il faut vraiment avoir cette idée en tête d'autorité et d'expert. D'accord? En fait, c'est comme ça que doit te percevoir dans tous les cas ton client, ton potentiel client. Et c'est comme ça aussi que tu vas créer une relation de confiance avec ta communauté. Sache que les gens, de manière générale, on a besoin d'un cadre, on a besoin de règles pour bien comprendre en fait. Et ensuite, à partir de là, on peut s'épanouir en fait et on peut se lâcher dans ce cadre. Mais vraiment, cette notion d'autorité et de confiance, c'est des points mais essentiels. Donc, l'entonnoir client, en fait, si on va un peu plus loin encore, qu'est-ce que c'est? Alors, j'aurais pu l'appeler de plein de noms, mais concrètement, c'est quoi en fait? Ça va être, OK, je te découvre et ensuite, ça va être, OK, en fait, ça m'intéresse, j'ai de l'intérêt, j'ai vraiment du désir dans le sens, OK, mais en fait, c'est juste parfait, j'ai trop envie de travailler avec cette personne, j'ai trop envie qu'elle m'aide vraiment. Et ensuite, ça devient ton client. J'aurais pu aussi dire que c'est on entend souvent des prospects froids, ensuite qui deviennent tièdes, chauds, et à la fin des clients. Mais dans tous les cas, il faut avoir cette conscience que toutes les actions que tu vas mettre en place, d'une étape à une autre, bah ça va être ta stratégie que tu vas mettre en place dans ton acquisition client. Mais chaque point, tu vas mettre une action spécifique pour contrôler le passage d'un endroit à un autre et automatiser chaque point pour que du coup, ça fasse le job et qu'à la fin, tu es juste en gros à choisir avec quel client tu vas pouvoir aider. Donc, tu peux générer des clients sur demande et faire croître en fait ton activité pendant que tu te dégages du temps. C'est le but, hein, vraiment toutes les actions qui ne nécessitent pas, j'ai envie de dire humainement ta présence, qui peuvent être automatisées et répétées, autant le faire. Et tu vas pouvoir à la place faire des vraies actions, j'ai envie de dire, qui te rapportent des clients. Et donc là, ça va être directement créer du lien, créer de la confiance et être auprès des personnes que tu vas accompagner. C'est mieux que passer toute sa journée sur Instagram à faire un post, quand même. Je pense qu'au niveau de la gratification personnelle, c'est quand même mieux. Et moi, c'est mon objectif ici. Donc, ce système d'acquisition client, ça te donne en fait des opportunités quotidiennes d'obtenir des nouveaux clients. Et j'insiste sur le fait que, que tu peux maîtriser. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'erreurs, en fait, c'est que peut-être, j'ai envie de dire, tu es un petit peu là au doigt levé, genre un coup ça marche, tu as un client, mais un coup ça marche pas. Mais en fait, tu n'arrives pas à identifier, tu n'arrives pas à reproduire les choses. Et ça c'est une réelle problématique, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que ton activité ne dépend pas de toi, elle dépend de l'extérieur. Et très rapidement, ça peut bien aller et très rapidement, ça peut mal aller. Et donc ça, c'est une problématique quand on a une entreprise aussi, pour qu'elle soit viable, il faut maîtriser chaque process. Ensuite, un des leviers importants, ça va être l'effet aimant à client pour avoir des clients quand tu veux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es un petit peu au milieu de ce désert et tu te dis, waouh, mais en fait, ok. Comment ça va se passer? Parce que là, du coup, je suis un petit peu paumée. Mais je te rassure, le but, ça va être ça. Ça va être de créer pour toi une file d'attente pour tes clients. Qui n'a pas envie aujourd'hui de refuser limite des clients, d'accord, d'avoir cette possibilité, cette chance dans son activité, ça se crée, je te rassure, d'accord? Ça se génère, c'est quelque chose qui peut arriver et ça peut t'arriver aussi. Donc, imagine si tu avais un système en place qui te permet, dès que tu as besoin de plus de revenus, d'avoir en fait ce levier à actionner pour avoir ces revenus. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie concrètement si tu pouvais avoir ce levier et générer plus de revenus, de chiffre d'affaires sur demande? Je te laisse noter ça. Et aujourd'hui, c'est exactement en fait cette méthode que j'utilise encore, d'accord? Ce que je te partage, c'est qu'au moment où mon activité a décollé, en fait, aujourd'hui encore, je continue à faire ça. Par exemple, aujourd'hui, tu es aussi présent en webinaire, j'organise des événements, je fais des lives, enfin voilà. En fait, je continue à utiliser cette méthode qui est du coup du trafic organique, d'accord? Et j'envoie ce trafic organique vers ma stratégie d'acquisition client
qui va vers mon offre spécialisée. Donc, pourquoi j'utilise du trafic organique? Peut-être que tu te poses la question. Il y en a qui prônent la publicité, ok. Mais moi, je vais t'expliquer en fait pourquoi. Je vais être transparente avec toi. En fait, c'est que dans tous les cas, quand on n'a pas atteint un certain chiffre d'affaires, en fait, j'ai envie de te dire, le chiffre d'affaires, c'est pas juste pour dire qu'on gagne tant, mais c'est vraiment dans cette idée de valider en fait une idée, de valider en fait directement ce que tu as mis en place. Souvent, bah, à partir d'un certain nombre de clients, par exemple, peut-être ton offre, quand tu atteins 15 clients qui vont acheter ton offre, là, c'est complètement validé. Là, tu peux passer au niveau supérieur. Mais du coup, l'intérêt aussi avec le trafic organique, c'est que tu vas avoir, dans tous les cas, tu vas construire une communauté de prospects et de clients potentiels qui vont être tièdes à chaud. Parce que la différence, c'est que quand tu essayes, entre guillemets, de proposer tes services ou de vendre à une personne qui vient juste de te connaître, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même effort. Et donc, déjà, dans un premier temps, ça va être de valider ton idée d'offre, de la vendre, de voir aussi toi ce que tu peux apporter, de potentiellement l'améliorer et ensuite d'aller plus loin. Mais vraiment, aussi, le deuxième point, c'est que le trafic organique, bah, en fait, tu as beaucoup moins de risques financiers. Aujourd'hui, tu as peut-être le cul entre deux chaises, d'accord? Peut-être que ça commence à décoller, peut-être que juste, tu n'as pas atteint tes objectifs financiers, tu as des objectifs ambitieux, ou peut-être pas du tout, tu vas commencer, mais ou peut-être que tu es à zéro. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas tous forcément de l'argent à mettre dans la publicité au départ. Et moi, je trouve moins risqué et plus sécure et plus rassurant de commencer step by step, c'est-à-dire trafic organique, c'est-à-dire que tu peux jauger ton temps et l'énergie que tu vas mettre pour avoir potentiellement plus de clients. Donc là, on va jouer sur ça. Mais c'est surtout qu'en fait, tu risques pas de perdre de l'argent. Parce que quand on va faire de la pub ou d'autres choses, en fait, on est obligé d'avancer de l'argent qu'on met sur la table. Mais si notre idée de programme n'est pas validée par ces fameuses 15 personnes qui ont acheté, en fait, ça ne va pas fonctionner et donc tu vas perdre ton argent. Et si déjà aujourd'hui, tu payes déjà peut-être d'autres formations, que tu payes déjà peut-être un cabinet qui n'est pas du tout rentable, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de te faire dépenser plus d'argent et potentiellement d'en perdre. Donc moi, ça réduit les risques financiers. Ça te permet aussi de prendre confiance en tout ce que tu vas faire, aussi de voir vraiment ce qui fonctionne. Vraiment, on est dans cette phase-là. Tu as besoin d'abord de maîtriser, de prendre confiance. Et ensuite, après, tu pourras aller au niveau supérieur. Mais pour être honnête avec toi, aujourd'hui, tant que tu ne dépasses pas les 10 000 euros, tant que tu n'atteins pas les 10 000 euros, voire plus vraiment, dans ton activité, en fait, dans tous les cas, tu n'as pas besoin de mettre d'autres choses en place. Parce qu'encore une fois, ça veut dire que tu as besoin de confirmer en fait tout ça et tu as besoin de maîtriser ce process avant d'aller au niveau supérieur. Et jusque-là, tu peux largement avoir assez de clients avec ce processus. Donc, les leviers aussi que tu vas pouvoir utiliser pour ton activité, qu'elle soit encore plus rentable. Peut-être qu'il y a des coquinous parmi vous qui ont envie d'aller encore plus vite et d'avoir encore plus de résultats. Et voilà. Donc, les leviers, c'est aussi bien de les connaître. C'est qu'à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain niveau, l'argent, ça n'a plus trop d'importance. Et dans le sens, en fait, si tu n'as pas de système en place qui va être constant, en fait, tu vas être constamment occupé et fatigué par te prendre la tête à ce que tu dois faire d'ailleurs, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu n'as pas oublié de faire. Et ça va venir te saboter aussi, t'auto-saboter, et ça va t'empêcher de continuer à croître. Ça, je parle d'expérience. Et je pense que aussi, il y en a qui vivent déjà ça, mais moi, je sais que personnellement, l'aspect financier n'est pas mon moteur dans mon activité, mais bien d'aider les gens. Et donc, notre mental vient encore plus se mêler à ça, en fait. Et c'est pour cette raison que beaucoup de naturopathes s'auto-sabotent en quelque sorte, sabotent leur activité parce qu'ils n'ont pas de système automatisé sur lequel se reposer. Donc, comment faire en fait? Ton système d'acquisition client, il va t'amener des prospects qui vont déjà être qualifiés à toi, c'est sûr. Ensuite, ton système de filtration d'entonnoir va te permettre de toi directement interagir et parler aux personnes déjà qualifiées. Et ensuite, tu vas pouvoir automatiser, encore une fois, les tâches qui ne nécessitent pas un être humain et avoir que à parler, que à
pouvoir parler, oui, avec des personnes, alors que, du coup, en plus, le rendez-vous va être pris automatiquement. Donc moi, l'objectif, c'est que de focaliser ton attention en tant que personne dans ton quotidien directement avec tes clients, en fait. Donc, comment atteindre les 4 000 € par mois? Je t'ai donné l'exemple ici et sans consultation one-shot. Là, c'est l'exemple si aujourd'hui, tu décides seulement de faire des accompagnements. Encore une fois, au niveau du temps, au niveau de ton énergie, ce n'est pas du tout la même chose et ça te correspond plus. Alors, concrètement, à combien tu vas devoir vendre ton accompagnement pour arriver à ces 4 000 €? Je t'encourage vraiment à faire cet exercice potentiellement de ton côté avec ton chiffre d'affaires idéal. Mais là, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai vendu mon premier accompagnement, donc mon accompagnement en naturopathie, je rappelle, puisque j'ai commencé comme ça en tant que naturopathe, c'était un accompagnement pour regagner en énergie positive, en vitalité. C'était vraiment sur ça. Donc, je l'ai vendu à 1 200 €. Et donc là, tu vois que dans mon cas, je t'ai mis mon cas parce que je faisais encore quelques consultations à ce moment-là. En fait, j'ai atteint les 4 000 € parce que du coup, j'ai vendu 3 programmes à 1 200 €. Donc, tu as la possibilité, sinon, de vendre à un autre prix. Et pour te donner une idée, à 800 €, tu auras besoin de vendre 5 accompagnements, donc avoir 5 nouveaux clients tous les mois, ou soit vendre moins cher. Et donc là, on a 8 clients, 8 nouveaux clients par mois à 500 € et ça te donne 4 000 €. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Ça, c'est un exemple parmi d'autres, d'accord? Ça va être la possibilité qu'en tout cas, aujourd'hui, tu mettes une routine d'engagement. Par exemple, tu vas répondre à des personnes, contacter des personnes 10 par jour sur Instagram et tu passes 30 minutes par jour. Grâce à ça, et là, c'est un exemple sur la semaine, tu vas pouvoir avoir 20 personnes qui vont être intéressées, d'accord? Et donc là, sur ces 20 personnes, en fait, ça va être 30% des personnes de toute la semaine. Donc, si tu as 10 personnes par jour avec qui tu vas communiquer, à la fin de la semaine, ça fait 70 personnes. Donc, sur ces 70 personnes, 30%, ça fait 20 personnes. Chaque fois, je prends le scénario catastrophique, hein, on est d'accord. Donc, tu vas faire un appel à l'action et donc les personnes vont réserver directement leur appel avec toi. Et donc là, tu vas avoir 50% des personnes donc à l'étape précédente, qui vont seulement réserver l'appel, imaginons. Et donc là, tu as vraiment des prospects qui sont hyper chauds, hyper qualifiés. Et ensuite, tu vas, après avoir fait des appels découvertes, et là, donc là, les appels découvertes, c'est pareil, hein, on apprend à vraiment faire les appels découvertes, il y a des étapes spécifiques, comme quelles questions poser aussi à certaines personnes. Là, tu vas avoir au pire 20% du coup des personnes qui vont prendre ton accompagnement. Et donc là, on est sur 2 clients. Donc 2 clients dans tous les cas sur une semaine à 1 200 €. Du coup, si tu fais le calcul, ça fait 2 400 €. Voilà. Donc ça, c'est un exemple sur une semaine. Mais ce que je veux que tu comprennes en fait à travers ça, c'est que le système d'entonnoir de clients, donc découverte, intérêt, désir, client, et ensuite l'acquisition client, ça se personnalise évidemment selon ce qui est plus simple pour toi. Par exemple, il y a une cliente qui a mis en place d'abord une liste d'attente, elle recontacte les personnes de la liste d'attente et ensuite elle fait les appels. Il y a différentes manières. Donc les leviers, et ça, il faut que tu en aies conscience aujourd'hui, c'est évidemment entre déjà faire des accompagnements, on a un levier supérieur que des consultations one-shot. Ça, on est OK. Mais en plus de ça, après les accompagnements personnalisés en one-to-one, ça va être aussi de passer à des accompagnements de groupe. Et donc là, c'est pareil, c'est un levier supplémentaire. Sache qu'en tout cas, il y a des possibilités et donc forcément, je te les présente aujourd'hui. Le fait aussi de savoir fidéliser sa clientèle, une clientèle qui achète chez toi, elle a beaucoup plus de chances et rapidement d'acheter encore chez toi parce qu'elle te connaît, elle connaît tes services, elle sait comment tu procèdes. En plus, toi aussi, tu la connais. Donc, tu as cette possibilité aussi. Et évidemment, d'automatiser ta livraison. Et donc là, automatiser ta livraison, c'est dans le sens, en fait, comment tu vas délivrer ton accompagnement. Il y a des choses que tu vas automatiser. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas déléguer à des personnes qui sont hyper spécialisées dans ça et qui vont apporter encore plus de résultats à tes clients. OK ? Donc, il y a cette notion-là qui va faire que ton accompagnement il va passer à un niveau supérieur.
Donc, j'ai envie de te donner un petit exemple encore du coup de Maëva. Maëva qui, au début, proposait des accompagnements sur 3 mois à 180 €. Très rapidement, dans tous les cas, elle s'est rendue compte que déjà, elle était déjà passée sur l'accompagnement puisque c'est ce qui faisait plus de sens pour elle. Mais clairement, elle commençait à être épuisée quand même. Elle avait des profils de clientes, on va se dire franchement, qui ne collaient pas trop avec elle et qui étaient, qui l'épuisaient vraiment. En sachant que Maëva a une activité complémentaire à côté, il me semble de 25 heures par semaine, si je ne dis pas de bêtises, dans un magasin. Et en fait, quand du coup, elle a changé son prix, encore une fois, elle a augmenté son prix, elle a quand même eu des clientes. Donc là, comme tu vois, elle dit 2 autres personnes ont pris mon accompagnement à mon nouveau prix. Là, elle a juste changé son prix et ça a quand même fonctionné, d'accord. Et elle a même eu peur, voilà, à un moment qu'il y ait trop de clientes qui arrivent parce que finalement, est-ce qu'elle allait pouvoir gérer par la suite? Et elle s'est rendue compte aussi que les accompagnements one-to-one, ça avait ses limites, en tout cas pour elle, par rapport à sa vision et ce qu'elle voulait apporter. Et son envie, évidemment, de quitter son job, son envie de partir voyager aussi, d'ailleurs, forcément, ça ne répondait pas à cette vision. Donc, dans tous les cas, en une semaine, et là, c'est 3 semaines après avoir rejoint l'accompagnement, elle a fait 4 ventes à 450 €. Et ce mois-ci, d'ailleurs, je suis très contente de pouvoir partager ça, parce que c'est mon objectif, moi aussi, en accompagnant les naturopathes, c'est que en fait, elle nous a annoncé que ça y est, là, à la fin du mois, elle quittait son job, son CDI. Donc déjà, tu vois que ces 4 ventes-là, elle les a fait au bout de 3 semaines quand elle arrive dans le programme. Donc, elle avait déjà rentabilisé largement l'investissement du programme. Et en plus, aujourd'hui, là, elle va bientôt terminer le programme d'ailleurs. Et bye bye le CDI. Donc voilà, j'avais envie aussi de te partager la réussite de Maïté. Maïté qui a rejoint l'accompagnement, là vraiment il y a moins d'un mois, donc ça fait pas très longtemps. Et au bout de 3 semaines seulement, déjà même la première semaine quand elle est arrivée, j'ai pas retrouvé les messages, mais voilà, elle a aimé. Du coup, j'ai pu mettre 1 200 € de côté déjà, rien qu'avec les nouveaux accompagnements, c'est déjà rentabilisé. Donc déjà rapidement, tu peux voir que elle avait augmenté son prix. Alors Maïté, elle a augmenté plusieurs fois son prix. Et là, d'ailleurs, avant-hier, elle nous a dit je raccroche de 2 appels découvertes en sortant du travail, parce que Maïté, elle travaille 39 heures là, par semaine quand même. Ok, elle a toujours son job en CDI, évidemment qu'elle veut lâcher. Et elle a eu 2 prospects au téléphone et les 2 ont pris son accompagnement alors qu'elle avait augmenté son prix. On a fait justement un point d'étape ensemble et je lui ai dit non mais là, il faut augmenter ton prix, hein, voilà. Et elle l'a fait et finalement, elle pensait que ça allait moins se vendre et encore une fois, en réadaptant son marketing, son discours, ça se vend quand même. Du coup, Aimée, je suis tellement reconnaissante de cette formation, de cette énergie qui me donne confiance. Alors, merci Betty et merci les filles. Et d'ailleurs, ce matin, en prenant des screenshots pour te montrer, en fait, je viens de voir, et elle ne nous l'a pas dit, mais du coup, son prix, là, c'était un prix à 590 €. Oui, 598 €, c'était déjà ce troisième prix qu'elle a augmenté. Et là, en fait, elle va vers le 997 €. Donc vraiment, bravo Maïté, je suis trop fière d'elle et j'ai hâte aussi de l'avoir tout défoncé. Comme quoi c'est possible, même en ayant une activité à côté. Quand on est passionné et qu'on fait ça à fond, on trouve toujours des solutions. Donc pour te résumer, aujourd'hui, après cette masterclass, et je suis assez contente de moi, j'ai tenu en 1 heure. D'habitude, les gens qui sont là savent que des fois, je pars un petit peu. Enfin, voilà, là, je suis contente. Et du coup, si je te résume, pendant cette masterclass, tu as pu voir du coup et comprendre la différence entre les 5% de naturopathes qui arrivent à vivre de leur activité. Et là, je ne parle pas de survivre, hein, ok, et le reste. On parle aussi beaucoup ici forcément d'état d'esprit et de mindset. Donc là, tu vois la différence aussi, comment voir les choses et comment les appréhender. Tu viens de voir aussi comment créer une offre qui va séduire ta clientèle de cœur et qui va te permettre d'obtenir des nouveaux clients facilement et sans aller agresser les gens, sans faire de la vente agressive directement.
Tu as vu aussi comment te positionner de manière à attirer les bonnes personnes. Et là, c'est prête à payer à la hauteur de ce que tu veux leur apporter en termes de résultats et pas en mode lance-pierre et t'as pas le choix. Non, c'est possible. Tu as vu aussi comment créer un système, j'ai envie de dire même un écosystème, tout un système entier qui va te permettre d'obtenir des nouveaux prospects qualifiés tous les jours et de l'année, en fait, de manière répétitive, de manière prédictible et que tu puisses mettre ça automatiquement en place. Donc, surtout, comment packager en fait ton expertise de manière à pouvoir atteindre les 4-5 chiffres d'affaires par mois. Tu viens de le voir concrètement. Moi, c'est quelque chose encore que je fais aujourd'hui. Sans travailler plus, sans t'éparpiller, sans courir après les gens, ok, sans attendre même d'ailleurs. Donc maintenant que cette présentation, cette masterclass est finie, c'est pas encore fini, c'est presque fini, mais c'est pas encore fini. Le meilleur reste à venir. Maintenant, tu as deux choix à faire. Choix numéro 1, soit tu essayes de mettre toute cette stratégie en place, ok, soit tu essayes tout seul, ok, comme le petit monsieur comme ça qui essaye de chercher sa route, et c'est ok, tu peux d'ailleurs le mettre en place. Soit le choix numéro 2, tu peux mettre en place un système qui va t'apporter du coup des résultats, mais avec une naturopathe qui s'est lancée il y a seulement quelques mois et a réussi à générer déjà 4 000 € de chiffre d'affaires le mois de sa certification et qui aujourd'hui accompagne spécifiquement que les naturopathes et je fais ça depuis 9 mois. Donc, le point commun entre les naturopathes, en fait, qui réussissent rapidement, et là, c'est vraiment une histoire de temps, je vais être honnête avec toi, d'accord? Et aussi, c'est de se faire accompagner pour gagner de la clarté, du temps, et accessoirement aussi au niveau de l'énergie. Donc, en fait, qu'est-ce qui rend cette masterclass différente? Je te rappelle, aujourd'hui, je te vends rien du tout, d'accord? Juste ce plan d'action et ces stratégies, ça fonctionne. J'insiste dessus. Et ça peut vraiment transformer cette passion en une vraie activité florissante. Et ça a déjà été testé, c'est pour ça aussi que je te le présente. Ça a déjà été appliqué et ça fonctionne. Donc, du coup, pendant les 5 prochains jours, j'ai décidé en fait de programmer du temps dans mon agenda pour parler avec toi personnellement, en tout cas pour les naturopathes qui ont envie d'échanger et de voir si je peux t'aider. Donc, en fait, on va discuter pendant 45 minutes et on va préparer ensemble, c'est mon objectif, c'est mon intention pendant cet appel, que tu repartes avec un plan d'action personnalisé, d'accord? Aller encore plus loin, en fait, que cette masterclass et que tu pourras suivre directement toute seule pour atteindre tes objectifs financiers dans les prochains mois. Cet appel, vraiment, ça va être probablement les 45 minutes les plus précieuses de ton activité. En tout cas, c'est ce qui va jouer aussi sur la suite de ton activité. Donc, ensemble, on peut créer justement le cadre pour ton business et tes objectifs de revenus et que tu repars surtout avec de la clarté, c'est super important, sur comment atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Et dans tous les cas, tu auras ta stratégie personnalisée et exacte dont tu as besoin pour matérialiser tout ça. Donc, si tu veux travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif et que je décide par la suite que tu corresponds aussi au profil des naturopathes que j'accompagne, alors je te proposerai de devenir une de mes clientes. Mais du coup, si c'est le cas, je te présenterai à quoi en fait ça ressemble de travailler aussi avec moi et je te donnerai une vision d'ensemble du programme pour vivre de ton activité comme tu le désires vraiment. Bâtir une activité confortable pour toi financièrement, mais surtout épanouissante aussi personnellement, le but dans un minimum de temps possible. 9 clients sur 10 qui ont suivi mon accompagnement doublent leur chiffre d'affaires avant la fin du programme. Et 40% des naturopathes qui ont suivi mon programme remboursent leur investissement en 30 jours seulement. Donc, mon agenda pour directement prendre rendez-vous. D'ailleurs, je rappelle pour les gens qui étaient déjà là, les naturopathes, j'ai réouvert juste là, avec cette masterclass, en fait, je t'annonce que j'ai réouvert les appels. Je ne le faisais plus pendant un moment et j'ai décidé de le refaire. Donc, pour les 5 prochains jours, j'ai ouvert des créneaux
Et en fait, dans tous les cas, je vais prendre une personne par jour pour faire un appel. Encore une fois, pour moi, c'est super important de me concentrer sur les personnes qui sont hyper motivées. Et dans tous les cas, moi, mon objectif, c'est de t'aider à fond. Donc, si tu veux, bah, je te propose de candidater directement pour que, alors, pour que en fait, bah, je puisse t'aider pour la suite. Si en tout cas, encore une fois, tu es motivé, tu as envie de passer à l'action et que tout ce que je viens de te dire, bah, ça fait sens pour toi. OK? Donc, je t'ai mis le lien dans le chat et si tu candidates maintenant, tu vas pouvoir aussi potentiellement dans les semaines, dans les mois à venir, passer au niveau supérieur. Donc, l'appel stratégique que je te propose aujourd'hui, c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire par la suite. Dans tous les cas, cet appel, bah, il est gratuit et ça t'engage en rien. Et dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action pour la suite et qui sera personnalisé. Alors, OK. Donc, maintenant, je vais prendre 15 minutes de questions-réponses. Et avant que je te partage du coup le dossier cadeau où j'ai regroupé plusieurs choses. Alors, je vais remettre ma caméra et dis-moi dans le chat, est-ce que c'est clair pour toi par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui ou est-ce que tu as des questions spécifiques? Et si tu as des questions, je serais ravie de pouvoir t'aider et d'y répondre. Déborah qui dit présentation au top. Merci à toi, Déborah. J'espère que ça aura pu t'aider. Alors, j'avoue qu'avec tout le monde, je n'ai pas pu retenir qui en était où dans son activité. Mais n'hésitez pas en cas où à me dire. Alors, peut-on commencer son activité alors qu'on est en formation? Si oui, de quelle manière? Très bonne question, Elisa. Alors, personnellement, je vais te répondre oui, vu que du coup, c'est quelque chose que j'ai fait. Comme je disais, moi, j'ai commencé à créer mon entreprise avant d'être certifiée. Et donc, OK. Peut-on commencer son activité? La réponse est oui. Et du coup, si oui, de quelle manière? Alors, est-ce que de quelle manière tu entends par là comment tu vas procéder ou qu'est-ce que tu vas proposer ou techniquement comment faire? Créer ton auto-entreprise, en fait, c'est possible c'est possible pour tout le monde. Tu peux créer ton auto-entreprise sans forcément être certifié. Et ensuite, moi, ce que j'avais fait, en tout cas, moi, ça me concerne, tu me diras avec plus de précision peut-être ton cas, comme ça, peut-être je pourrais te préciser encore plus. Mais moi, j'ai proposé des consultations, du coup, le classique de base pour aussi pratiquer mon expertise, prendre la main et que ce soit beaucoup plus fluide. Et ensuite, en fait, j'ai trouvé mes clients sur Instagram payants. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi j'ai créé mon auto-entreprise. Si aujourd'hui, tu ne fais pas forcément payer, bah, ça ne sert à rien de créer ton auto-entreprise. Hein. Du coup, les personnes, je leur disais aussi, je discutais avec elles, je me renseignais, je leur proposais. Et ensuite, je leur disais que voilà, dans tous les cas, vu que je n'avais pas encore fini ma formation, j'étais à la fin. Si en cas où peut-être j'allais prendre un petit peu plus de temps ou que j'allais revenir vers elle pour lui poser des questions, est-ce qu'elle était OK? Et que dans tous les cas, moi, j'allais lui apporter la réponse, la meilleure réponse possible. Et d'ailleurs, plusieurs fois, ça m'est arrivé de revenir dans ma formation et même de poser des questions directement au directeur. Et c'est OK. Donc ça, c'est plutôt, oui, c'est possible. Par contre, ça dépend de ce que toi, tu penses possible. Ça dépend de ton état d'esprit. On revient à la même chose. Ça dépend de ton mindset. Si en tout cas, c'est pas en accord avec toi, mais c'est ce que je recommande à tout le monde, si c'est pas en accord avec toi et si c'est pas aligné avec toi, si c'est pas vraiment une volonté de ta part, moi, je ne conseille pas de le faire parce que sinon, voilà, ça peut créer plus de contraintes. Moi, en tout cas, ça m'a grave motivée d'aider les gens et de voir que ça fonctionnait, en fait. Donc, voilà. Marie qui dit merci. Ok, donc Justine, c'est clair. Comment on fait pour faire des webinaires en live quand on est timide et introverti? Ouais, super question, Justine. Alors, moi, je vais vous dire en vrai, peut-être qu'aujourd'hui, on dirait que hop, 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 pompélope, mais ce n'est pas du tout le cas au départ. Moi, j'ai commencé en tout cas doucement, et c'est ce que je conseille aussi, c'est de... Alors moi, je suis en vrai, hein, je suis introvertie. Je pense qu'on ne dirait pas comme ça,
Parce qu'en fait, je suis qu'avec des naturopathes. Du coup, je me sens dans mon élément, je me sens à l'aise. Donc, je suis juste moi au taquet. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Je suis aussi assez timide. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, personnellement, c'est déjà m'habituer à ma propre image, à ma propre voix, à mes propres mimiques au fur et à mesure. C'est-à-dire me filmer toute seule, me challenger au départ aussi, des petites actions. Tiens, peut-être, qu'est-ce qui me stresse un petit peu, mais que j'aimerais bien pouvoir faire. Au départ, c'était juste faire une photo de moi pour mettre en story et écrire. Déjà, pour moi, c'était déjà pas mal. En fait, c'est commencer à mettre des petites actions comme ça en place qui vont te permettre en fait d'aller vers faire des webinaires et faire des lives. Oui, il y a une méthodologie, mais je veux dire, dans ce cas-là, si d'ailleurs tu n'as pas d'objectif de vente, enlève toute la pression en fait. Tu n'as pas d'objectif financier, tu n'as aucune obligation. Juste déjà, habitue-toi à l'outil. Et ça, pour s'habituer à l'outil, il n'y a que l'expérience. Il n'y a que essayer, recommencer, recommencer. Il n'y a que ça que je peux te conseiller. Et si tu as peut-être une business, comment on dit, une business friends, dans ces cas-là, ça va être, pourquoi pas, si tu as aussi une autre naturopathe à côté de chez toi, de peut-être essayer de vous challenger mutuellement et d'essayer de faire ça comme ça. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cet aspect communauté et challenge, d'ailleurs, aussi, et c'est ce qui fonctionne beaucoup. Donc voilà, j'espère que Justine, ça répondra à ta question. Laura, merci. Ouais, je suis au début de la formation, donc c'est encore tôt pour l'appel. Alors, Laura, ça dépend de ton objectif, ça dépend de tes ambitions, ça dépend, ça dépend. Pour être honnête avec toi, alors il y a des naturopathes. Alors là, si je vais carrément dans l'accompagnement, hein, même que j'accompagne pour développer leur activité. Par exemple, Latifa, j'en ai pas parlé, mais Latifa aussi, d'ailleurs, elle n'a pas fini l'accompagnement, mais elle vole de ses propres ailes, ça y est, elle est partie. Elle n'a pas fini non plus sa formation. Mais elle commence déjà à accompagner les femmes qui ont des problématiques d'acné. Donc, en fait, moi, j'ai envie de te dire, la question, c'est plutôt, c'est quoi ta priorité aujourd'hui? C'est quoi tes objectifs pour les 3 prochains mois? Et dans ces cas-là, tu pourras savoir. OK? Si ta priorité aujourd'hui, pour être clair, ta priorité, c'est vraiment déjà ta formation et tu as envie de que te concentrer sur ça et que pour toi, ça te fait peur de t'éparpiller ou voilà, pour toi, tu vois ça comme un éparpillement de faire d'autres choses du côté entrepreneurial. Dans ces cas-là, en effet, je te conseille de rester sur ta formation et on verra pour prendre un appel plus tard, en tout cas si je le propose encore, dans un second temps. Tu me diras si c'est clair pour toi. Alors, Claire qui dit, ouais, l'appel diagnostic, j'arrive pas à parler, peut convenir si nous sommes en début de notre formation. Alors, au début de ta formation, Claire, encore une fois, ça dépend ce que tu appelles au début de ta formation et ça dépend de tes objectifs. Si peut-être, je ne sais pas, tu viens de commencer, dans tous les cas, ça m'étonnerait que tu sois quand même au stade où tu as envie déjà de mettre en place des actions entrepreneuriales pour avoir des clients. Et donc là, ça n'a pas forcément d'intérêt pour toi. En tout cas, tu ne vas pas forcément trouver d'intérêt, clairement, je pense que c'est le mot. Donc voilà, tu me diras si c'est clair. Ok, Elisa, c'est clair. Alors, Déborah, je commence seulement une formation de naturo chez Euronature. Bravo à toi. Et on en avait discuté. Ok, je me souviens. C'est quoi? Oui, Déborah, oui. Ok. Travailler sur le business plan. Ok. Ok, dans quelques mois. Alors, tu parles de faire une seule offre, ok, mais j'en propose plusieurs. Je suis ok pour en faire une, mais je dois refaire mon Insta, mon site. Alors, je ne sais pas, t'entends quoi par refaire, du coup. Je crois que c'est Tiffany, il me semble. Mais moi, ce que je te conseille, c'est d'ailleurs même au niveau du compte Insta, hein, tu peux rechanger, enfin garder le même compte et juste réécrire autre chose. Vaut mieux repartir de ce que tu as déjà. Le site internet, je préfère insister, tu fais bien de le dire, mais le site internet, aujourd'hui, même sans site internet, tu peux avoir des clients. Le site internet et le blog, c'est rentable. J'aime pas dire rentable. C'est intéressant. Non, comment on dit? Si, c'est rentable alors du coup. Enfin, c'est intéressant sur une stratégie sur le long terme. OK?
en fait, ce n'est pas un point de levier qui, aujourd'hui, tu peux activer. Par exemple, tu peux refaire tout ton site Internet. Demain, ce n'est pas le fait de changer ton site Internet qui va t'apporter des clients. Parce que le référencement naturel, ça prend un certain temps. Tout ça, en fait, tout ce qu'il y a autour de ça, ça prend un certain temps. Et ça se passe juste comme ça. Donc, c'est une stratégie sur le long terme, par exemple, le site Internet, mais pas à court terme. Si aujourd'hui, tu as vraiment cette envie d'avoir des clients et de les aider, dans ces cas-là, concentre-toi sur Instagram, concentre-toi en fait sur toutes ces choses où tu peux avoir accès à ton client, où tu peux interagir avec ton client. Voilà, Tiffany, j'espère que c'est clair. Ah, Mélanie qui dit « Je me retrouve dans ta question ». Ok. Alors, j'ai déjà pas de clients, je tente et retente des choses, c'est difficile, je le perds. Ouais. Alors, en fait, ça, c'est une très bonne remarque. Le fait de changer continuellement, un coup je fais ça, un coup je fais autre chose, bien sûr que ça va perdre les clients. Mais si aujourd'hui, et c'est là aussi c'est important, c'est de te poser la question, peut-être qu'avant, d'ailleurs, tu n'as pas arrêté de changer parce qu'en vrai, tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Ça n'a pas de sens pour toi, juste t'essayes, tu testes et en fait, tu te dis, ah bah non. D'ailleurs, sur quels critères tu changes? Est-ce que tu te dis, c'est parce que j'ai pas de clients que j'arrête? Parce que là, il faut faire attention. Là, il faut faire super attention. OK? Oublie pas que c'est vraiment le fait d'être constant qui va aussi t'apporter des clients. Il y en a, ils vont faire la même chose pendant 2 semaines, ils vont avoir 0 résultat. Il y en a, ils vont faire ça pendant 2 mois, OK, et ils vont avoir des résultats, et d'autres, en un jour, ils vont avoir des résultats. En fait, ce qui fait la différence aussi, c'est pourquoi tu vas le faire, ce qui est relié profondément à toi. Une fois que tu es au clair avec ça, c'est pour ça qu'aussi dans l'accompagnement que je propose avec les naturopathes, d'ailleurs, elles pourront en attester, il y a une première partie indispensable d'introspection. Et même si ça ne leur plaît pas trop, parce que souvent ça vient les titiller là où ça fait mal, mais c'est indispensable en fait, parce qu'on va aller chercher profondément qu'est-ce qui te motive et réellement, pas juste à la surface, et voilà. Donc là, c'est intéressant ce que tu dis du coup, mais dans tous les cas, sache que si aujourd'hui tu changes, mais que tu sais pourquoi tu le fais, que ça te prend aux tripes et que c'est vraiment ça, bah, même si tu changes dans 5 ans, dans tous les cas, tu auras quand même des clients. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut s'y tenir, en fait. Il faut décider quelque chose, il faut s'y tenir et il faut y aller, c'est tout, quoi. OK? Sandrine, alors, mettre en place, ce qui me fait peur, c'est peut-être d'en dire trop dans un webinaire et que les clients aient leurs réponses sans venir me voir. Ouais, ça aussi, c'est super intéressant, Sandrine, parce que ça fait partie des peurs classiques. Alors déjà, premièrement, les webinaires, ça prend. Il y a une technique pour faire des webinaires. Et ensuite, si je peux te rassurer sur une chose, en fait, quand tu vas avoir des clients qui vont te redemander 15 fois des choses et qui vont te dire oui, mais comment je fais? Oui, mais comment je fais? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que machin? Là, c'est à toi aussi de mettre les hauts là et de dire, bah écoute, voilà, si tu vas aller plus loin, ok, prends le rendez-vous, prends la consultation, prends l'accompagnement. Mais sache que dans tous les cas, même là aujourd'hui, un exemple, je réponds à vos questions avec joie et voilà. En fait, même ce que je vous donne en 1 heure et demie, ça ne pourra jamais être le contenu de ce que j'offre, par exemple, à 3 mois d'accompagnement avec les naturopathes. Ça, c'est la réalité. Donc, moi, je sais, Sandrine, pour te donner un retour d'expérience, j'ai déjà aussi essayé de me brider au début de mon activité et de me dire peut-être ça, je ne devrais pas le dire, ça, je ne devrais pas le dire. Et en fait, juste, la générosité fait partie de mes valeurs, en fait. Et le fait de me brider, en fait, ça m'a pris, j'ai déjà fait, ça me prend de l'énergie, ça me bouffe à l'intérieur et ça ne me correspond pas. D'accord? Donc, si toi, ça fait partie de tes traits de caractère, dans ces cas-là, à toi de, encore une fois, cadrer. Donc, déjà, bah, savoir comment on fait des webinaires. D'ailleurs, bah, moi, je propose toutes les techniques, elles sont montrées et tu apprends à le faire dans l'accompagnement, hein, d'ailleurs. Mais ça va être aussi de te dire qu'en vrai, je te rassure, une personne ne pourra jamais tout savoir, elle ne sera pas autonome en vrai directement. Peut-être aussi, ça serait intéressant de rappeler à la personne, encore une fois, que c'est pas avec telle plante, par exemple, qu'elle va vraiment régler son problème et de lui expliquer aussi l'aspect personnalisé et l'aspect derrière. Des fois, c'est aussi de l'éducation derrière, mais je te rassure, c'est OK. Et je pense que tu n'es pas la seule à avoir cette problématique-là, justement. Justine qui dit oui, OK. Alors, comment savoir
que ce que l'on propose dans un accompagnement à 500 ou à 1000 euros est suffisant et que le consultant en a pour son argent. Ouais. Alors, très bonne question aussi, Marine. Alors, en fait, déjà, honnêtement, et je pense que ça, tu le sais déjà, entre un accompagnement à 500 euros et à 1000 euros, forcément, la valeur, en tout cas, sur quoi tu vas communiquer, la valeur communiquée, on appelle ça la valeur perçue, en fait, d'accord, de ton client par rapport à tout ce que regroupe l'accompagnement, c'est pas le même niveau de précision. Ça, c'est sûr. D'accord? Et ensuite, pour savoir si c'est suffisant et si la personne en a pour son argent, là, ça va être aussi le fait que, moi d'ailleurs, c'est ce que je propose dans l'accompagnement, c'est le fait qu'on va travailler sur tous les points déterminants qui vont en fait dans l'œil de ton client, c'est-à-dire quand il va voir ce que tu communiques, quand il va voir ce que tu proposes, il va se dire, et ça, moi, c'est mon objectif, qu'ils se disent waouh, mais c'est encore mieux que ce que je voulais. Genre, c'est 10 fois mieux que ce que je voulais. Et donc là, quand tu déclenches ça en fait dans la tête de ton client, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton client, il est prêt à acheter et dans tous les cas, l'accompagnement, entre guillemets, il va en avoir pour son argent. D'accord? Et donc là, ça aussi, bah, c'est des points précis qu'il va falloir que tu développes. Réduire les risques, par exemple, réduire les efforts de ton client, enfin, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Voilà, Marine. Et le syndrome de l'imposteur, hein, on aime bien dire c'est le syndrome de l'imposteur, mais c'est OK. Si aujourd'hui, d'ailleurs, tu ressens ça, ça t'informe aussi sur le fait que tu as cette envie, en fait, profonde d'apporter le meilleur à ton client, OK, et de lui apporter bien plus que le prix qu'il va payer. Et donc là, je te comprends tout à fait. Alors, Justine, il faut quand même les trouver, les personnes capables de payer 500-800 euros pour un accompagnement. J'ai aussi un beau syndrome de l'imposteur. Arrêtez de dire l'excuse syndrome de l'imposteur. Hein. OK. Il ne faut pas mettre d'étiquette sur tout ça. On a tous des peurs différentes. Et d'ailleurs, peut-être, Justine, ta peur est liée à d'autres choses, à tes expériences, à peut-être tout plein de choses. Et bon, ça serait autre chose à voir, quoi, au niveau du mindset. Mais du coup, il faut quand même les trouver. Alors, en fait, les personnes capables de payer ce prix-là, ça existe. OK. La question, c'est déjà toi aussi, qu'est-ce qui est en accord avec toi? Et dans ces cas-là, pour chaque profil de client, ça va juste être te dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir inclure? Comment je vais pouvoir communiquer pour que cette personne, encore une fois, voie plus de valeur, en fait. Et pour trouver ces clients, en fait, tu vas les attirer en ayant le bon marketing et la bonne communication. Donc, du coup, c'est pareil. Alors, attends, parce que j'ai pensé à quelque chose, j'ai oublié. OK, il faut quand même... je ne sais plus ce que je voulais dire, ça va me revenir. Donc oui, du coup, encore une fois, c'est la manière en fait dont tu vas communiquer et amener la chose. Par exemple, pour donner un exemple, payer 1200 euros, enfin, si une personne paye 500 euros ou 1200 euros, à 1200 euros, c'est pas, elle va avoir 20 heures par semaine avec toi. D'accord? En fait, souvent, les personnes se trompent. D'ailleurs, c'est pas la quantité d'éléments que tu mets dans ton accompagnement, d'accord? La quantité de rendez-vous. Là, attention, on retourne dans le schéma d'échanger son temps contre de l'argent, mais c'est bien quel est le point de douleur de ton client, quel problème tu vas résoudre et qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, qu'est-ce que ça va transformer. En fait, il faut que vous gardiez en tête que tout ce qui est du domaine de la santé et du bien-être, on y est. Tout ce qui est dans le domaine des relations intimes, personnelles, tout ce qui est dans gagner de l'argent aussi, ça fait partie des éléments qui peuvent être payés cher par des clients. Et encore une fois, même là, la notion de cher, j'aime pas dire ça parce que c'est subjectif en fait. Cher, c'est quoi? C'est 1000 euros ou c'est 5000 euros? Enfin, voilà. Donc vraiment, c'est à nuancer. J'espère que ça répondra à ta question, Justine. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc est-ce que c'est OK pour vous? Je fais encore 10 minutes de questions. Histoire aussi que ça ne dure pas trop longtemps. Je vais essayer de sélectionner les questions. Je fais 10 minutes et ensuite, après, on va pouvoir se laisser. Parce que mon objectif, c'est pas quand même de vous garder prisonnier ici. Hein. Donc, OK. Peur de trop en divulguer en webinaire. OK.
pas de maîtrise de tous ces outils d'automatisation. Bah, écoute, Sarah, sinon, bah, encore une fois, prends ton rendez-vous pour en savoir un petit peu plus par rapport à ta situation. En tout cas, si encore une fois, tu fais partie des personnes prêtes à passer à l'action. Et dans tous les cas, bah, tout ça, je le partage concrètement dans l'accompagnement, bien sûr, de A à Z. Laura qui dit j'ai 40 ans, alors j'ai plus envie de perdre de temps. Bah, j'imagine. D'ailleurs, il y a Dominique. Peut-être Dominique, tu es là aussi. Je crois que Dominique doit être la doyenne de l'accompagnement. Et je comprends, en fait, on n'a pas forcément. Même moi, j'ai envie de dire, je suis déjà dans l'état d'esprit, j'ai pas de temps à perdre, en fait. Donc, Laura, on te comprend. Alors, supprimer les anciens postes, ok. Donc, alors, comment trouver sa spécialité? Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Bah, c'est un gros travail d'introspection, Marie. Ça va être le fait de te demander aussi, et ça, c'est des questions où voilà, on va loin, ça va être... alors, l'histoire personnelle, ça va être le fait que tu vas te demander aussi qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs au cours de ta vie, d'accord? Pour en fait que tu en arrives là aujourd'hui à devenir naturopathe. Et je préfère t'orienter sur la réponse. La réponse, c'est pour aider les gens à aller mieux, n'est pas la bonne réponse. Un travail d'introspection, en fait, où tu vas chercher dans ton histoire personnelle quand est-ce que ça a été très compliqué pour toi, comment tu as fait, en fait, qu'est-ce qui te parle et quelles problématiques tu as rencontrées. Souvent, ce qui fait beaucoup de sens et où on dégomme le syndrome de l'imposteur, tout ça, c'est le fait qu'en fait, nous-mêmes, on ait vécu cette problématique en fait qu'on va régler chez nos clients. Peut-être que tu as déjà connu des problématiques d'acné et ça a été très très compliqué dans ta vie et tu as galéré pour t'en sortir. Et là, tout de suite, tu sais que c'est ça et tu prends confiance. Et quand tu communiques ça avec le cœur, tu crois en toutes les solutions possibles. Enfin bref, je pense que tu vois ce que je veux dire, mais c'est exactement ça. Ok. Alors, je prends des dernières questions et ensuite on va pouvoir se laisser. Bien sûr, je vais vous partager aussi, j'y pense parce que moi aussi je papote, le lien du Google Drive avec tous les documents. Ok, je le mets. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, je le mets dans le chat, je réponds aux dernières questions. J'ai déjà suivi un coaching business. Et oui, Emeline, on a déjà discuté ensemble, je me rappelle. J'ai donc déjà le mindset, ma clientèle de cœur et mon offre. Alors, attends, j'ai perdu le fil. Ah oui, j'ai besoin maintenant de savoir quel prix fixer et comment la vendre, car c'est un mix formation. Ok. Emeline, ce que je propose, c'est exactement ça. En fait, dans l'accompagnement, vous allez construire l'accompagnement qui va avec le prix, encore une fois, et surtout, tu vas pouvoir le vendre à ta clientèle. Moi, j'aime bien quand les gens me disent non, mais moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai déjà ça. Comme là, tu me dis, j'ai déjà le mindset, et j'ai déjà ma clientèle, machin. Bah, moi, j'ai envie de te dire, alors, Emeline, pourquoi du coup, tu vas pas? Pourquoi déjà, t'as pas de clients? Enfin, pourquoi ça marche pas comme tu veux? Parce que là, du coup, généralement, quand on formule ça, et encore une fois, bon, j'ai rien contre toi, Emeline, en plus, on avait déjà fait un rendez-vous ensemble, je te connais, mais souvent, on aime bien se rassurer aussi, et c'est OK. Ça ne veut pas dire que tu fais rien aujourd'hui, mais en tout cas, moi, dans l'accompagnement que je propose, bien sûr que oui, on repasse à travers tout ça. En fait, les fondamentaux, c'est un peu comme une maison. Oui, c'est chiant, c'est relou, mais en fait, c'est sur ça qu'on construit toute la maison, et c'est sur ça que ton activité aussi se construit. Donc, potentiellement, si aujourd'hui, en tout cas, il y a des choses qui bloquent, c'est qu'en effet, il y a des choses à voir. Mais dans ces cas-là, réserve ton appel, Emeline, et on pourra voir ça ensemble, si en cas où tu as besoin de cette stratégie supplémentaire, l'appel te suffira peut-être. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Ok. Alors, Déborah, tu nous avais envoyé un mail pour participer à un webinaire suite à un séminaire que tu avais suivi. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre de quoi tu parles. Un webinaire. Je sais plus, tu me diras. En tout cas, j'avais fait un live, Déborah. C'est sur mon compte Instagram, je pense que dont tu parles, pardon. Dominique, elle est là. Ok, j'aime bien le mot qui est lâché. La doyenne. Mais oui, t'es notre doyenne, Dominique, on t'adore.
Ok. Ok. Alors, j'ai besoin de me rassurer. Peux-tu me mettre... Oui, je remets le lien du coup du Calendly. Alors, je mets le lien du Google Drive et je mets le lien du Calendly une dernière fois. Et ensuite, on va pouvoir se laisser... Alors, cliquez bien tous sur le lien avant de vous sauver. Parce que vraiment, ce que je propose... Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Oh là 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 là, mais vous me dites rien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le lien Google Drive aussi? J'ai oublié une slide. Il y a les slides de cette masterclass, comme ça, tu auras les informations dans tous les cas. Il y a un planning éditorial Instagram, c'est-à-dire comment t'organiser en fait pour faire ton planning édito, parce que je sais que c'est une grosse, comment on dit, une grosse source de perte d'énergie. Ensuite, j'ai mis aussi des idées pour tout le mois d'avril, même si le mois d'avril est déjà un petit peu passé, ça fera pour le mois prochain des idées de posts à poster, il faut adapter évidemment. J'ai mis aussi le simulateur de rentabilité par rapport à ton offre signature en fait, pour que tu puisses faire une simulation, voir quand est-ce que tu vas être rentable, tout ça. Et ensuite, j'ai mis, et là j'ai envie de dire que même déjà ça, c'était déjà très bien, mais ce matin, j'ai eu envie de mettre autre chose. C'est un training de coaching de 15 minutes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire cette session comme si j'étais avec toi et poser tes premières actions. 15 minutes de training de coaching qui sont déjà préenregistrés. Donc voilà, je pense que j'ai jamais autant donné de bonus, mais j'avais envie. Voilà, je vois que tout le monde commence à partir, donc c'est top. Je crois que tout le monde a eu ce qu'il voulait ici. Donc on va pouvoir se laisser là. Dominique qui dit, ouais, doyenne, la formation de Betty, c'est du lourd. Merci Dominique, c'est très gentil. Avec plaisir. Je remercie tout le monde pour son temps et bravo aux personnes en tout cas qui ont été présentes, qui ont aussi bloqué ces 1h30 dans l'agenda. C'est pas du temps perdu, en tout cas moi ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est vraiment pas du temps perdu et je suis contente de t'avoir partagé tout ça. Maintenant je vais pouvoir te laisser si tout le monde a pris ces infos dans le chat. Merci à tout le monde et je te souhaite une très belle journée.